Nouvelle semaine, nouveau mois, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce magazine Renaissance. Aujourd'hui, nous renaissons sur une très grande thématique dont l'importance n'est pas à négliger. Nous vous promettions d'apporter plus de lumière sur ces sujets, la sexualité chez les jeunes, information, prévention et réalité. La même équipe, elle est ici pour vous servir et boucler avec ces sujets que nous avons commencé bien évidemment très longtemps. Gloire est avec nous sur ces plateaux. Carmel Léa aussi est avec nous sur ces plateaux. Et Nikez Umba. Nikez, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Gaël, merci de m'avoir invité. Merci Nikez, la santé ça va? Oui, ça va. Très joli encore. Merci pareillement. Tu as ajouté une touche. En tout cas, il faut toujours être présentable et surtout que la télé, c'est la fête. Tu es prête pour servir ces publics qui nous suivent de partout dans le monde? Bien évidemment, il faut éclairer la lanterne pour ne pas chuter à l'avenir. Merci beaucoup. La deuxième personne, c'est Carmel Léa. Elle est aussi avec nous sur ces plateaux. Carmel, bonjour. Bonjour, Monsieur Gaël. Bonjour, chers co-débatteurs. Bonjour. Bonjour. La santé, je sais pas déjà, ça va, Carmel? Oui, tout à fait. Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Ok. Gloire, comment tu le trouves? Sa santé, ça va? Ouais, ça va. À voir déjà, ça va très bien. Et surtout qu'il est prêt pour le débat. Et pour clôturer avec ce sujet qu'on a commencé, bien évidemment, très longtemps. Moi, j'attends toujours ma salutation. Voilà, Gloire, bonjour et bienvenue aussi dans Renaissance. Merci, bonjour, cher monsieur Gaël. Je salue Carmel et Nikez. Aussi, un grand plaisir de retrouver tous ces aimables téléspectateurs et internautes qui nous suivent sur HK6 Télévision. La fois dernière, tu t'es plaigné déjà. Alors, je suis rentré avec mes arguments. Oui, écoutez, c'était pas facile. Nous sommes venus tellement que le temps, au regard du sujet, le temps n'était pas assez lent. Et voilà, on a essayé de donner le peu que nous avions. Bon, le beaucoup, permettez. Hein. Les beaucoup que nous avions dans le peu de temps. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour ajouter, et je pense que nous allons dire des choses qui vont édifier, qui vont construire les jeunes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un nouveau aussi public qui nous suit de partout dans le monde, mais aussi à Paris, en France, aux États-Unis aussi. Carmel, tu peux plutôt Nikez Umba, j'y arrive. Tu peux nous définir la sexualité? Ok. La sexualité, déjà, elle a plusieurs angles qu'on peut la définir avec. Sur les plans biologiques, la sexualité, c'est ce que nous connaissons déjà, c'est le rapport sexuel et tout. Et aussi sur le plan physique, la sexualité, c'est le développement physique de la personne. Par exemple, pour une fille, la poussée des seins et tout. Chez les hommes, la voix, la barbe, c'est un peu ça. Et aussi, sur les plans émotionnels, il y a les sentiments que nous avons par rapport au sexe opposé. C'est aussi de la sexualité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la jeunesse est suffisamment informée sur la sexualité? Aujourd'hui, les informations viennent de partout. Hein. Dire que la jeunesse n'est pas vraiment informée, elle peut être informée mais d'une mauvaise manière, soit elle peut encore être informée d'une bonne manière. Mais ce que nous savons, au moins ils ont quelque chose de la sexualité qu'ils connaissent, peut-être qu'ils connaissent mais qu'ils ne savent pas que c'est la sexualité. Dans ce sens-là, on peut dire qu'ils ne connaissent pas. Mais au fait, ils ont une notion de la sexualité. Carmel, tu es informée sur la sexualité? Bien évidemment, je crois qu'avec les jeunes actuellement, ils sont informés par rapport à la sexualité. Moi, oui, j'ai quelques informations, je ne peux pas le nier, parce que je ne peux pas d'abord me présenter devant le média sans que je ne maîtrise la notion de la sexualité. En fait, connaître la sexualité, ce n'est pas seulement dans un mauvais sens. On peut apprendre la sexualité, mais on sait comment se maîtriser, on sait comment gérer notre sexualité. C'est-à-dire, je sais la notion de la sexualité, et tous les jeunes, d'ailleurs, ils savent la notion de la sexualité. Maintenant, qui maintenant, normalement, doit apprendre à la jeunesse ou aux enfants comment vivre dans ce monde qui est rempli des réseaux sociaux, ça et là, pour permettre à ce que la jeunesse ne puisse pas s'élancer tôt dans la sexualité? Oui, avec la nouvelle génération, d'ailleurs, avec le jeune de notre 21e siècle,
C'est vrai, nous connaissons la sexualité de notre manière. La manière d'appréhender et de mettre en pratique, c'est assez différent pour chaque enfant. Moi, je dirais que la personne qui est censée d'abord, dès les préliminaires ou au préalable, qui est censée éduquer un enfant, parce qu'on ne peut pas connaître la sexualité seulement quand on est à l'âge de l'adolescence. Non, la sexualité s'apprend dès les bas âges. C'est-à-dire, ce sont les parents qui sont censés d'abord éduquer leurs enfants. Mais alors aujourd'hui, les parents sont complexés devant leurs enfants et tout, pour les éduquer, c'est tout un problème. Pour eux, ils pensent que lorsque je vais éduquer mon fils ou ma fille, lorsque je dirai à ma fille des réalités sur la sexualité, cette dernière ira faire quelques pratiques sexuelles. Or que ce n'est pas le cas. Lorsque vous êtes en train d'éduquer votre enfant, c'est-à-dire vous êtes en train de mettre quelques préventions, quelques précautions, pour que ces derniers ou cette dernière ne puissent pas aller rencontrer son partenaire. Mais aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui éduquent maintenant les enfants. Non seulement les réseaux sociaux, il y a des films pornographiques. Non seulement les films pornographiques, il y a aussi des pratiques qui se font à l'école, entre enfants, entre élèves. Alors, cela nous rend un peu difficile et les parents, ils se sont réellement rendus compte que nous sommes déjà en retard de pouvoir quand même donner quelques éducations sur le plan sexuel auprès de nos enfants. Ce que nous devrons apprendre à nos enfants, c'est surtout pour les hommes d'abord, c'est de leur dire tout simplement de retarder d'abord de rencontrer une relation sexuelle avec la fille. Pourquoi ça nous permet aussi pour les hommes qu'il n'y ait pas des éjaculations, éjaculation précoce. Nous allons quand même dire ces termes, éjaculation précoce. C'est sur les plans émotionnels. Donc, lorsque la personne a cette notion dans sa tête que je ne peux pas rencontrer une fille pour une pratique ou un rapport précoce, cela est déjà dans sa tête. Ça permettra à la jeune fille aussi de ne pas tomber enceinte d'une manière précoce. Donc, il y a des conséquences qui sont d'ailleurs énormes. C'est à nous maintenant d'éviter. Pour éviter, il faut tout simplement conseiller à nos enfants, les éduquer. Gloire, tu te sens abandonné? Ah non, pas du tout. Il fallait sur les propos des Carmel, qui sont d'ailleurs riches, que je suis en train d'apprécier. Ok, pour toi, est-ce qu'un parent africain peut parler de la sexualité à ses enfants? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Parce que peut-être, souvent pour les parents africains, ils considèrent la sexualité comme un sujet tabou. Bon, vous savez, chaque parent veut le bonheur de ses enfants. Et le bonheur des enfants que le parent cherche ne doit pas seulement être sur le plan financier, mais également sur le plan psychique. Il faut nourrir les enfants de bonnes connaissances. Un parent normal, africain ou pas, doit éduquer ses enfants sur la sexualité. Eh bien, j'étais en train de vous le dire peut-être en coulisses, pour donner ça à la lumière de tous les téléspectateurs. C'est que tout dépend de la relation que le parent cultive ou développe avec leurs enfants. Aujourd'hui, c'est difficile. Il y a dans certaines familles où pour approcher son père ou pour aller vers son père, lui dire quelque chose, c'est tout un problème. Parce que les papas est tellement méchant, la maman, elle est tellement méchante. On n'a pas cette facilité d'aller vers elle, d'aller vers lui pour lui avouer. Surtout ce qui a trait à la sexualité. On s'est dit, il va me poser beaucoup de questions. Mais où est-ce que tu as su ça? Mais c'est quoi ces genres de questions? D'abord, les parents doivent apprendre à développer des relations sincères avec les enfants. N'est pas considérer les enfants comme des ennemis, mais plutôt les parents doivent être des bons partenaires. Pas seulement entre eux dans le mariage, mais également pour leurs enfants. Ils doivent être ouverts. Eh bien oui, les parents peuvent donner suffisamment d'informations aux enfants sur la sexualité, car c'est pas pour rien que nous sommes une famille. On n'est pas dans une famille par hasard. Même sur le plan spirituel, on l'apprend aux parents. Quand nous naissons, c'est d'abord dans la famille que tout doit commencer, et puis le reste va suivre après. Donc les parents doivent suffisamment donner les informations. Même si on est africain, être africain n'est pas un péché. Être africain ne veut pas dire être mal organisé ou ne pas prendre conscience de sa vie. Être africain, c'est un privilège. Eh bien, tous les Africains sont comme les Européens, sont comme les Américains. Et c'est juste question de bien développer sa relation avec son enfant pour aller vers lui et lui donner ce qui est nécessaire sur le plan sexuel. Pourquoi la plupart des parents africains ils considèrent
c'est sujet comme un sujet tabou. En tout cas, moi, je dirais que la responsabilité est partagée. C'est pas seulement les parents, mais également les enfants. Parce que au village, bien que je n'ai pas eu l'opportunité de grandir au village, mais selon ce que nous avons entendu tous, lorsqu'un jeune garçon atteint l'âge des 12, je pense 12 ou 14 ans, voilà, il est déjà prêt pour le mariage. On doit l'isoler de la société, aller avec lui quelque part dans la forêt, il va passer plus de temps là-bas, beaucoup de semaines. Question pour lui de s'entraîner à devenir un homme. Là, on lui apprend comment chasser, comment faire la pêche, l'élevage et tout. Et puis, on lui donne des notions sur comment vivre avec une femme à la maison. Il a 14 ans. Eh bien, les grands-parents s'en chargeaient. Et c'était déjà des informations suffisantes. Et là, j'ose croire même qu'on lui donnait des informations sur la sexualité et tout ce qui va des pères. Mais aujourd'hui, c'est regrettable ce que nous voyons. D'une part, les enfants n'ont pas le courage d'approcher les parents. Et d'autre part, les parents veulent laisser les enfants découvrir eux-mêmes. Je ne sais pas s'ils ont honte, mais je pense que dans certains villages, dans certains foyers, certaines familles, ça continue jusqu'aujourd'hui. On ne va pas généraliser les choses. Il y a des parents qui donnent des informations suffisamment à leurs enfants sur la sexualité, mais d'autres, bon, je ne sais pas pourquoi, mais quand même, c'est quelque chose qu'il faut décourager, car tout va partir de la famille. Il faut que l'enfant soit informé. Et vous savez, Dieu a fait les choses vraiment d'une très bonne manière. En grandissant, on découvre notre propre personnalité. On découvre des choses sur notre corps. Mais quand on était enfant, nous tous, il y a certaines histoires qui n'étaient pas sur notre corps. En grandissant, et j'ai la barbe, oh, ma voix est devenue un peu rauque. Toutes ces choses-là apparaissent, ça suscite en nous une curiosité. Mais je demanderai à tous les enfants d'être aussi ouverts, aller vers les parents, leur poser des questions. Et être ouvert va dépendre aussi de la relation qu'on a avec les parents. Parce que si on a un papa qui est considéré comme un lion dans la maison, et quand il est là, tous les enfants fuient. Mais moi, je ne vois pas un tel parent qui va recevoir des informations auprès de son enfant pour lui dire « Papa, écoutez, il y a ça sur le plan sexuel. » C'est difficile. Carmel, pour toi, comment tu trouves les réactions et les avis avancés sur ces plateaux? Oui, par rapport aux réactions, d'ailleurs, c'est très enrichissant pour nous. Mais j'ai souligné un point où il a dit la responsabilité émane des parents. Parce que c'est tabou par rapport au sujet qui parlait de la sexualité en famille. C'est-à-dire les parents sont tellement complexés devant leurs enfants. Non seulement les enfants aussi sont complexés devant leurs parents. Moi, je pense que la responsabilité n'émane pas des enfants. Parce que moi, en tant qu'enfant, j'ai grandi, je ne sais pas. Vous, en tant que parent, vous savez. Ce qui est important sur la sexualité, c'est à vous de m'approcher, c'est à vous de m'appeler. Oh non, ma fille Carmen, viens. Je crois que tu as vu tes premières règles et tout. On doit faire ceci, on doit faire cela. C'est à vous en tant que parent, parce que je ne sais pas. Comment est-ce que je peux me prévenir ou soit je peux m'éloigner des hommes? Je pense que Carmen ne m'a pas bien suivi. Je vous ai bien suivi. C'était par rapport à la responsabilité. Permettez que je puisse éclairer quelque chose. Je n'ai pas dit que la responsabilité revient aux enfants. J'ai dit la responsabilité est partagée. Elle parle de ces cas d'une fille disant que sa mère doit l'appeler pour lui dire tu as eu tes premières règles et tout. Non, mais maman ne saura pas si j'ai eu mes premières règles. C'est à moi d'aller vers maman. Bon, je parle des filles, hein, c'est pas moi. C'est à la fille d'aller vers sa mère et lui dire maman, voici ce qui s'est passé. C'est dans ce sens, j'ai dit la responsabilité est partagée. Donc moi, j'ai dit à ma mère ou à mon père ce que j'ai vu, ce que j'ai eu, et puis lui va m'orienter. Donc c'est comme dans un jeu des cartes, chacun a sa part, moi j'ai mis ma part, lui aussi ou elle met sa part, et puis on évolue comme ça. Donc il n'y a pas que les enfants seuls ou les parents seuls, donc nous tous, nous travaillons ensemble. Moi, parce que ça vient de moi, c'est moi qui ressens des choses. Ah ça va pas, mais mon père il a ma mère. Donc ce n'est pas que le parent seul, nous aussi on a notre part à jouer. On va vers eux, on leur dit ce qui se passe dans notre corps sur le plan sexuel, ce qu'on ressent, et c'est à eux de nous orienter. Donc je pense que je suis clair sur ce point. Oui, je lui ai très bien suivi, je vous ai très bien suivi. Ce n'est pas grave. Le problème c'est quoi? C'est que le parent ne peut pas... Bon, moi en tant que fille ou fils, je ne peux pas directement aller auprès de mon père ou de ma mère. Parce qu'il y a il faut savoir aussi le comportement des enfants. Il y a ces enfants-là, ils peuvent ressentir quelque chose pour eux, ils trouvent que c'est normal et tout. Ils ne peuvent pas aller auprès des parents. Mais vous en tant que parent, si vous sentez que vous êtes un parent responsable, un parent qui est là pour surveiller ses enfants, parce qu'on doit veiller à l'éducation de nos enfants. Parce que si je sais que j'ai mes enfants qui sont âgés de 14 ans au-delà, je dois commencer à les surveiller, je dois commencer à les donner quelques informations.
Parce que je ne peux pas du coup savoir que ma fille, par exemple, il y a de ces filles, parce que je crois que la demoiselle qui est avec moi sur le plateau les comprend. Moi, il y a de ces filles qui sont âgées de 16 ans, mais elles n'ont jamais vu leur première règle. Il y a de ces filles pareilles. Vous voyez un peu. Mais vous, en tant que parents, c'est à vous de vous approcher auprès de vos enfants. Parce que si vous ne venez pas auprès de nous, moi, je serais tellement complexée. Je dirais, est-ce que je peux aller demander à maman comment, excusez-moi, chers téléspectateurs, nous sommes censés peur vous d'être dire. frappé. Oui. Ah, vous dites, oh maman, Vous comment je peux abstenez. embrasser. Oui, maman, comment je peux embrasser un garçon? Vous voyez? Est-ce que vous pouvez poser ce genre de questions ici en Afrique? Tu peux poser ce genre de questions à ta mère? C'est impossible. C'est à votre mère de vous dire, non, ma fille, tu vois, à tel âge, il faut te respecter. Parce que ici, en Afrique, d'ailleurs, en République démocratique du Congo, tel que prévoit la Constitution, c'est-à-dire à 18 ans, l'âge de 18 ans, c'est permis que les jeunes puissent rencontrer leur partenaire afin de pratiquer le rapport sexuel, mais à condition que vous soyez mariés. Mais ici en RDC, bon, la plupart des jeunes, ils étudient, il y a des cadres universitaires qui sont âgés de plus de 18 ans, ils font des pratiques sexuelles entre eux. Maintenant, comment les prévenir? Comment? Parce qu'il y a des internes aussi, on ne doit pas les oublier. Il y a de ces étudiants qui sont à l'internat, mais on doit les laisser à un certain âge. Avant de laisser vos enfants à un certain âge, il faut les appeler. Vous voyez un peu, il faut les appeler. Mais quand vous me laissez comme ça, je serai obligée d'aller cliquer sur Internet. Voilà, ça, Vous c'est voyez? la Oui. solution. Là, je serai obligée d'aller sur Internet, je clique. Je suis des informations et ça s'arrête par là, ça se limite par là. Nickel peut venir, oh Carmel, tu vois, telle vidéo, on peut faire directement, on passe par des pratiques. Il y a ces filles qui font aussi des pratiques entre filles, vous voyez, c'est pas bien, donc on doit les éduquer. C'est pour cela aujourd'hui, il y a les cas de, je ne peux pas citer les noms pour faire des publicités, vous les avez d'ailleurs sur TikTok, on voit plusieurs cas entre des homosexuels et tout. Mais comment prévenir, comment les éduquer? C'est vous en tant que parent, vous avez cette responsabilité de dire à vos enfants que même si vous voyez sur Internet des informations pareilles, ne mettez pas ça en pratique. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que j'avais voulu vous dire. Merci beaucoup, Carmel et Nikez Oumba. Pourquoi les parents africains, ils ne parlent pas de tout sauf de rien à leurs enfants sur la sexualité? Je dirais, bon, ça a commencé d'abord depuis longtemps, mais je crois que les parents actuels et surtout... Pensez-vous que, comme vous dites que ça a commencé depuis longtemps, pensez-vous qu'on doit continuer comme ça? Non. D'abord, je m'explique. Okay. Aujourd'hui, il y a des parents intellectuels qui ont compris qu'il faut parler de la sexualité aux enfants dès les bas âges. Avant, peut-être par rapport à l'attitude, à la réaction, peut-être on se disait si on le dit avant à l'enfant, vu que l'interdit attire toujours, il ira essayer. Donc on attend quand on verra par exemple, comme elle disait, les règles chez la fille pour lui dire et tout, les changements de voix chez les garçons, pour peut-être maintenant lui approcher et lui dire. Et puis, c'était même pas les parents qui les faisaient, c'était les grands-parents. Mais aujourd'hui, comme moi, je n'ai pas grandi vraiment avec mes grands-parents, donc c'était les parents qui étaient obligés de les faire. Alors, en tant que parent intellectuel, aujourd'hui, j'ai remarqué, beaucoup des parents les font, même avant qu'ils remarquent que l'enfant a vraiment atteint l'âge où il découvre de nouvelles choses sur son corps ou encore des développements quelconques sur les corps. Les parents, je crois qu'ils approchent quand même leurs enfants pour leur dire. Et aujourd'hui, il n'y a pas aussi trop d'enfants là qui sont trop renfermés sur eux. Lorsqu'ils découvrent quelque chose, ils ne les parlent pas. Souvent, ils peuvent parler. Peut-être ils parlent à la grande sœur. La grande sœur peut savoir comment aller aborder les parents et les parents peuvent aborder les sujets, par exemple, en famille, des histoires pareilles. La prochaine question, vous avez dit, c'était quoi déjà? On voulait savoir si aujourd'hui, cette pratique où c'est lancé dans la sexualité ici en Afrique, est-ce que les parents, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas parler de ça à leurs enfants et considèrent la sexualité comme quelque chose qui ne doit pas être de la société? Je pourrais dire, si c'est pour l'Africain, c'est quelque chose de... C'est normal. C'est pour un respect. C'est pas normal, mais l'Africain aime beaucoup le respect. Vous voyez, par exemple, l'enfant a beaucoup d'imagination. Si je lui expliquais que lorsque il y a des rapports sexuels comme ça, comme elle le disait, par exemple, je demande à maman comment on embrasse un garçon. L'enfant, tu pourrais lui expliquer, comme les Blancs les font à leurs enfants. Mais les Africains ont cette intelligence-là très développée. Il ne va pas se limiter qu'à écouter ce que tu as dit. Il voudra peut-être expérimenter. Et c'est pour cela que
beaucoup de parents ont ce réserve-là, mais je me dis, ce n'est pas une bonne solution. Bah, monsieur Gaël, écoutez, quand un enfant vient demander à sa mère, maman, comment on embrasse un garçon. Toi, tu as déjà... Non, tout part de l'intention. Je penserais que vous voulez le mettre en pratique déjà, vous voulez le faire. Moi, je pense que il y a déjà une intention. Quand on vient demander, maman, comment on fait pour embrasser un garçon? Donc toi, tu veux embrasser, hein? Voilà, il y a l'intention. C'est ça, il y a déjà une intention. Mais et je pense que l'enfant ne va pas prendre beaucoup de temps pour passer à la pratique. Donc vous lui apprenez comme aujourd'hui, demain, vous apprenez que votre enfant a embrassé quelqu'un à gauche ou à droite. Vous remarquez qu'il a fait bien. Non, les parents doivent juste être souples. Au préalable, d'abord, ils doivent créer ces climats-là de confiance entre leurs enfants. L'enfant est encore petit. Tu essaies un peu de lui parler, de créer ces climats-là d'amitié, de manière à ce que même quand l'enfant va vouloir découvrir quelque chose, il ne va pas aller demander à son ami. Directement, il vient vers sa maman ou encore vers son père. Et son père peut facilement lui expliquer ouvertement, lui dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut attendre quand tu auras tel âge pour que tu puisses appliquer telle chose. C'est un peu de cette manière qu'on doit élever et éduquer les enfants par rapport à la sexualité. Alors, actuellement, au Burkina Faso, ils ont déjà mis fin au site pornographique. Aujourd'hui, si vous êtes au Burkina Faso, même si vous tapez xxx. Vous écrivez les noms de la personne que vous voulez voir les sextapes, ça ne va jamais apparaître. Mais pourquoi ici en RDC, ces initiatives ne sont pas là? Qui est fait? En tout cas, je félicite trop les Burkinabés qui nous regardent en ces moments. Bravo aux autorités burkinabèses. En tout cas, moi, j'apprécie trop. Au Congo, on peut aussi faire ça. Il y a des CPI où on a interdit TikTok. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié parce qu'on avait banni TikTok récemment. Oui. D'ailleurs, on avait discuté sur ça. Voilà, oui. et pourquoi ne pas, bien sûr, faire comme en Chine où on laisse place seulement aux vidéos qui construisent, mais les autres là. Mais moi, je pense qu'au Congo, on peut aussi faire ça. Donc, comme Carmel l'a dit, les jeunes font recours aussi à la pornographie pour découvrir certaines histoires. Et pourtant, ils pensent que ce qu'il y a dans la pornographie, c'est ce qui est réel. Ça vient déjouer un peu leur mental. Ils vont grandir avec cette mentalité. Et souvent, c'est ça, les jeunes font recours aux réseaux sociaux pour s'auto-éduquer sur le plan sexuel. Alors, vous allez voir que vous allez trouver une jeune fille là de 12 ans, 11 ans qui a un téléphone Android, une tablette, et elle a la connexion mensuelle. Donc, quand elle rentre de l'école, après avoir fait ses devoirs, elle est sur son téléphone. Dans la chambre. Voilà. Et généralement, les parents n'ont pas le temps de vérifier les contenus que les enfants sont en train de suivre. Chaque personne est occupée avec son téléphone. Voilà, c'est un problème. Premièrement, ça diminue l'unité dans la famille, la communion, la bonne communication. Et moi, je pense que, pourquoi d'abord on doit autoriser ça? Peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien le film pornographique qui vont venir nous donner les avantages. Hein. Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose de voir un pays comme le nôtre où on interdit ça. Et peut-être que celui qui... Voilà, je ne veux pas dire des choses ici. Hein. C'est lui qui est censé interdire. Pourquoi il ne peut pas interdire? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Alors, j'apprécie trop cette décision. On peut aussi le faire ici chez nous. Parce que peut-être, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui qui connaissent déjà beaucoup, ils ne peuvent pas organiser la marche pour ça? Non, mais il faut oser, et puis on va voir ces jeunes-là s'ils vont organiser une marche. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose, mais au-delà de ça, il faut organiser des campagnes de sensibilisation. On le voyait quand moi j'étais encore élève, on partait dans des récollections, on nous parlait un peu de la sexualité, les conséquences liées au fait de pratiquer les sexes avant le mariage. Il y a des conséquences où il y aura des grossesses précoces indésirées, il y aura contraction des maladies sexuellement transmissibles, toutes ces choses-là. Les jeunes doivent suffisamment être informés, et s'ils sont informés, ils connaissent déjà que ce qu'il y a dans les films pornographiques, c'est faux. Moi je ne vois pas un jeune qui puisse aller vers les films pornographiques s'il connaît déjà les défauts de ça. Merci beaucoup, Gloire. Nikes Oumba, en quelques secondes, en termes de conclusion. Si je dois d'abord revenir sur ce qu'il a dit, moi je pense qu'arrêter, par exemple, ce genre de vidéos ou encore ce genre de contenu, ça ne servira à rien. Pourquoi? Parce que il y a Donc on ne doit pas bannir le site. Vous voyez, c'est pas question de bannir. C'est pas une complicité, ça? Non, c'est pas question de complicité. On peut bannir ça, oui, sur les réseaux sociaux et tout. Mais il y a ceux qui ont vu ça avant.
ils peuvent pratiquer ça et ça devient... Peut-être c'est dans le but de d'une manière- protéger la génération il future. faut arrêter cette hémorragie, c'est ça le problème. Il faut arrêter Moi, je cette trouve que hémorragie. la meilleure manière d'arrêter, c'est parler à l'enfant quand il est encore petit. Tu lui dis, quand tu grandis, il y a des ressentiments que tu peux avoir, mais attends, entre dans le mariage, aie ton partenaire pour que vous puissiez, par exemple, avoir des rapports sexuels et avoir tous ces plaisirs-là. C'est vraiment important de dire à l'enfant que tu es en train de grandir, tu vas découvrir telle ou telle autre chose, mais préserve-toi, abstiens-toi et tu auras une vie meilleure et tu seras aussi respecté, avoir une dignité. Une riche Je crois que conclusion. c'est- Merci beaucoup, c'est comme Nicaise. ça. Quelques secondes Bon. en termes de conclusion. Je crois que la question ne m'a pas été posée, mais je vais tout simplement chuter en disant que nous devrons normalement éduquer les jeunes d'une manière inclusive sur la relation sexuelle, sur le développement sexuel. Donc, apprendre nécessairement les jeunes à connaître, à comment se prévenir, qu'ils ne puissent pas se lancer avant dans des pratiques. S'informer, c'est bien, mais ne pas pratiquer avant. C'est ce que j'aimerais dire aux jeunes. Vous êtes d'accord qu'on supprime les sites XX Supprimer, ça n'a pas de problème. Le problème, c'est quoi? C'est que pour d'autres personnes, le XX là, ça les permet, permettez-moi, nous sommes devant le plateau. Ok. Pour les autres, surtout avec les hommes d'abord. Il y a d'abord, pour les autres, ils se disent, bon, je suis un homme qui ne ressent pas des désirs sexuels. Pour moi, c'est le simple fait de voir le XX là, ça me permet que je sois excitée. Par exemple, pour les hommes. Ne pensez-vous Mais pas que il y a cela des- va pousser Non, non, l'homme à- je suis en à la train de... Je n'ai pas encore masturbation? fini. C'est Je déjà ne un pense, c'est pour sujet. cela que je vous dis. Au préalable, vous disent que moi, ça me permet que je sois excitée, par exemple. Mais lorsque vous êtes excité, que vous n'êtes pas marié en tant que jeune, ça vous permettra de faire quoi? Donc, ça vous permet pour vous, d'ailleurs, c'est facile pour vous de faire la masturbation. Vous voyez, il y a des conséquences, il y a des pratique maladies interdite. pour ça. Et si, non seulement la masturbation, ça va vous conduire auprès d'une fille qui n'est pas aussi mariée et vous contractez ensemble, il y aura un rapport sexuel et à la fin, il y aura une grossesse non désirée d'ailleurs et vous allez procéder à l'avortement. Et si la fille d'autrui décédée, vous voyez, il y a des conséquences. C'est pour cela que je demanderai aux jeunes, c'est mieux de s'informer et de ne pas mettre en pratique avant le mariage. Merci beaucoup, Nicaise Oumba, Gloire Diboué. Merci beaucoup. En tout cas, Moi, je peux pas. déjà, c'était ta conclusion. Non, mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Nous allons revenir très prochainement et cette fois-là, nous allons parler de la masturbation. Je l'annonce déjà dès l'entame de jeu à nos téléspectateurs et à vous également. Nous allons parler de la masturbation et c'est un sujet, en tout cas, qui va revenir très prochainement sur ces plateaux. Peut-être ça sera avec la même équipe. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation.